Hello les cancers, bienvenue à vous dans ce tirage spécial cancer, le tirage de l'été. On va faire un grand tirage là. Je vais vous faire vos 10 cartes, les cancers, c'est votre anniv. Et on commence par vous, c'est logique. C'est un petit changement, hein. Les autres fois, je faisais pas tout à fait comme ça, mais bon. Faut bien oser le changement de temps en temps. Alors on va faire 10 cartes, hein. On va faire le tirage des 10 éléments pour les cancers. C'est cadeau. Et puis après, n'hésitez pas évidemment, hein, à me, à me contacter si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, hein, si vous voulez en savoir plus sur vos harmoniques. Là, je m'adresse aux cancers, aux ascendants cancer, à ceux qui ont la lune en cancer ou à ceux qui veulent regarder cette vidéo. Et donc, je découvre avec vous, en même temps que vous, je dis bien, le tirage de l'été. Là, c'est pour l'été. Voilà. Alors, votre première carte, les cancers pour l'été, le palais blanc. Le potentiel du cancer en été, c'est sa propre maison. Alors c'est marrant parce que le palais, c'est très cancer, hein. Le cancer, on sait bien que c'est l'intériorité, la sécurité, le foyer, les racines. Vous avez le palais blanc, c'est-à-dire que ce qui est un potentiel, c'est la construction. Vous êtes à l'orée d'une construction, de quelque chose de solide. Peut-être que votre potentiel, c'est construire, vous abriter, être en sécurité. Votre deuxième carte, les cancers, c'est l'action à mener, à accomplir. C'est le feu dans les harmoniques. Et vous avez le prophète. Regardez, hop, c'est rigolo. Le prophète, c'est le même bonhomme qui est là et là. Le prophète de feu. Le prophète de feu, quelle est l'action à accomplir? Eh bien, le prophète, il guide, il transmet, hein, puis il sert quelque chose. Il a, entre guillemets, une mission. Je dis bien entre guillemets. Un prophète de feu, l'action à accomplir, c'est donc de transmettre ce que l'on sait, de se poser la question d'ailleurs, euh, qu'est-ce que, pourquoi je suis là, à quoi ça sert tout ça? Donc le prophète nous montre quelqu'un qui, comme action, va accomplir plutôt l'action de servir à quelque chose, servir une cause, faire preuve d'humilité, mais se rendre utile. Et donc il se rend utile quand il transmet ce qu'il a appris, quand il guide les autres. Voilà. Vous savez quelque chose, eh bien partagez-le. Alors le vent, c'est le troisième élément. Pour vous les cancers, vous avez le vent qui désigne ce vers quoi on doit aller, s'orienter. Hein, le vent qui sert à s'orienter du coup. Ça nous parle aussi un petit peu de ce qui est instable. Et donc on a la nouvelle ère de vent. Là, je pense que l'été pour les cancers, c'est un été de délivrance, hein. La nouvelle ère, c'est plutôt la liberté. On va prendre l'envol, hein, comme à l'image de ce papillon, et on va regarder un petit peu au-delà, au-delà des apparences, au-delà du plan terrestre. Je pense que les cancers cet été, c'est vous vous libérez, vous vous prenez pas la tête. C'est vacances, mais c'est vacances au sens vacances de l'esprit. C'est pour moi la nouvelle ère de vent, c'est bien ça. Il y a autre chose à faire, on peut aller voir plus loin, on peut se dégager du temps, se dégager un espace pour soi, pour constater la grandeur du monde, hein. Parce que là, la nouvelle ère, c'est un voyage, on a l'impression d'être dans un train là, quand même. Ça favorise les voyages, la nouvelle ère de vent, les voyages de l'esprit. La quatrième carte, donc le jade, le plan terrestre. Pour vous, les cancers, c'est le scarabée de jade. Le scarabée, c'est celui qui bouscule les habitudes. Donc, place à l'imprévu, hein, sur le plan terrestre, je dirais, sur le plan de l'abondance, saisissez votre chance. Il peut y avoir des coups de théâtre, hein, c'est l'imprévu, c'est les accidents, entre guillemets. Ça peut être positif, un accident. C'est quelque chose d'inattendu qui vous apporte, eh bien, pourquoi pas un coup de bol, l'abondance. J'espère que je ne vais pas trop me faire attaquer. Le scarabée de jade, donc saisissez votre chance, parce que le scarabée, c'est on ne contrôle pas les choses, c'est la chance, la malchance, la providence. Voilà. Exprimez aussi vos instincts, vos pulsions. C'est très. Le scarabée, c'est aussi les forces incontrôlables, les pulsions. Alors, évidemment, dans le jade, il ne s'agit pas de les. On peut les exprimer, mais il faut aussi les canaliser. Donc, canalisez vos impulsions, mais faites-les sortir. Alors, en ambre, donc le cœur l'ambre, hein. Le cœur l'ambre, on a le miroir d'ambre. C'est plutôt bon signe pour votre été. Ça parle de harmonie, hein. Le miroir, c'est l'harmonie, c'est la recherche de l'équilibre, de la beauté,
Miroir d'ambre, c'est aussi on fait de l'introspection, on s'intéresse à soi-même et on se pose des questions sur soi pour savoir si, tiens, comment je pourrais, euh, comment je pourrais faire pour avoir mieux confiance finalement. C'est la confiance, le miroir. Confiance en soi. Moi, je vous souhaite, les cancers, de retrouver votre confiance parce que c'est un tirage quand même assez sympa dans l'ensemble de ce point de vue-là. Alors, en arc-en-ciel, la communication, l'arc-en-ciel pour vous, les cancers, on a l'aura arc-en-ciel. Donc, l'aura, c'est la vie sociale. Hein, c'est la place dans le collectif. Et avec l'arc-en-ciel, donc là, ça promet de bouger pas mal pour vous. Beaucoup d'opportunités. J'ai l'impression de vous voir au milieu des autres. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que c'est le cancer qui reste dans sa carapace et qu'on ne voit pas? Donc, c'est l'aura invisible. Hein, l'aura, c'est aussi l'absence. C'est la présence, mais c'est aussi l'absence. C'est l'harmonique 34 qui nous parle de cet axe de je suis là, je suis pas là. Hein, j'apparais, je disparais. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Avec l'aura arc-en-ciel, eh bien, vous pouvez peut-être vous dissoudre dans le collectif, hein, essayer d'être présent un peu partout, mais vous êtes insaisissable. Ou alors, on ne vous voit pas. Tout le monde vous cherche. Je crois que l'aura arc-en-ciel vous désigne quand même là, pour cet été, comme quelqu'un qui voit du monde et qui communique. Voilà, alors pour les cancers, l'élément or, c'est l'élément de la relation à l'autre, euh, parfois aussi du couple, et puis du rayonnement. Hein, l'or, la maison 7 en harmonie, vous avez l'alphabet d'or. L'alphabet d'or, c'est sortez des définitions, hein, vous faites pas, soyez pas, comment dire, catalogué. Hein, d'ailleurs, il y a le prophète de feu en haut du tirage. Vous faites pas avoir, comme on dit, trop bon, trop con. Avec l'alphabet d'or, si vous faites cataloguer de quelqu'un qui est un peu trop généreux, ça peut vous retomber dessus. Alors l'alphabet d'or, il vous dit, sortez des définitions. Il vous promet quand même des choses sympas, parce que l'alphabet d'or, c'est aussi la réussite par l'écrit. C'est aussi la compréhension des autres, la compréhension de la société. Vous brillez par votre intellect. Donc dites ce que vous savez, hein, c'est présent avec le prophète de feu encore une fois. Puis c'est un axe, hein, le feu et l'or dans un tirage harmonique, le feu et l'or ça fonctionne ensemble. Donc prophète de feu, hein, c'est oui, rendez service, guidez, enseignez, soyez quelqu'un qui sert une cause, mais restez prudent quand même avec l'alphabet d'or et montrez comme vous êtes brillant. Alors en noir, on a l'être intérieur noir. Ou alors là, le noir, c'est ce qui nous échappe, hein, c'est l'invisible. Pour votre été, les cancers, l'être intérieur noir, alors là, il y a quelque chose qui ne veut pas sortir. On reste quand même... l'être intérieur, c'est donc l'intériorité, les sentiments, les émotions. Et puis en noir, bah, ça nous échappe. Il y a peut-être quelque chose au niveau des émotions qui n'est pas exprimé. Il y a un truc qui reste secret. Donc peut-être essayer de voir ce que c'est parce que ça pourrait vous bloquer. Alors en sacré, l'élément sacré, c'est le 9e élément, c'est les croyances et on a la couronne sacrée. Couronne sacrée, ça c'est plutôt sympa, ça parle de réussite, ça parle de légitimité, ça parle de la valeur qu'on se donne. Si vous vous donnez de la valeur, vous réussissez, n'ayez pas peur de vous croire capable. C'est comme si vous aviez des résultats. Les cancers, là, c'est pendant l'été. C'est vrai que l'été, c'est propice à avoir des résultats. Mais là, quand je vois couronne sacrée, je vois des résultats où on vous dit vous avez gagné, quoi. Vous avez la couronne. Hein, le tout, c'est de savoir si on est à la hauteur des nouvelles responsabilités qu'on va avoir. Mais surtout, se donner de la valeur. Hein, voilà, ne pas se dévaloriser. La couronne sacrée va donc parler d'une reconnaissance, d'une légitimité, pourquoi pas d'une augmentation d'un titre, d'une réussite quelconque. Et en cristal, la 10e carte pour vous, les cancers, c'est la terre-mère de cristal. Le cristal, c'est ce en quoi vous pouvez avoir confiance, la meilleure carte, hein, la plus transparente, la plus lumineuse. La terre-mère, ayez ayez confiance, pardon, ayez conscience, c'est un lapsus ça. Ayez confiance en l'instant présent, en ce que vous êtes en train de vivre, en votre réalité. La terre-mère, c'est vraiment le plan terrestre.
Ayez confiance, ce monde ne vous est pas hostile, hein, il peut vous appuyer. Le plan terrestre vous veut du bien en fait. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. La terre-mère, c'est... ayez confiance au niveau de l'abondance, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce domaine. Euh, une histoire d'abondance, de manque. N'ayez pas peur de manquer peut-être. La terre-mère, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour vous aussi. Regardez bien, vous manquez probablement de rien, si ça se trouve. Voilà. Voilà les cancers, je vous ai fait le tirage de l'été avec 10 cartes. Hein, une petite synthèse, vous avez le palais blanc quand même qui dit que vous êtes à l'orée d'une construction. C'est peut-être l'été où il faut s'intéresser à son foyer, à son intériorité, à prendre du temps pour soi. Vous avez la nouvelle ère de vent aussi qui vous dit ça, prendre du temps pour respirer. Il y a le prophète de feu qui vous dit que vous avez quelque chose à transmettre aux autres, mais faites attention de ne pas vous faire avoir. L'alphabet d'or, vous pouvez briller, rayonner par vos connaissances, par votre sens de l'organisation, par votre esprit. Peut-être une belle réussite avec la couronne, et puis une vie sociale foisonnante, je pense. Foisonnante, avec l'aura arc-en-ciel. Voilà, très bon anniversaire à vous les cancers. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à me contacter, à venir vers moi si vous avez besoin d'un tirage mois par mois, d'un thème de naissance. Votre thème harmonique de naissance, vous ne l'avez peut-être pas, ou un thème initiatique pour aller plus loin que le thème de naissance. J'aurai toujours besoin de votre date de naissance dans tous les cas. Pour les cancers, peut-être les harmoniques du cœur. Un cancer, c'est la sensibilité, la douceur. Les harmoniques du cœur, c'est un audio que je vous propose où je vous parle de votre relation à votre harmonique d'ambre. Vous avez vu dans le tirage, il y a le miroir d'ambre, mais peut-être que si je vous fais vos harmoniques du cœur, vous aurez autre chose qui va ressurgir. Alors, je fais 3 études et un tirage dans les harmoniques du cœur. Je m'adresse à vous, les cancers, parce que je pense que c'est parlant pour vous. Merci à vous, très bel été à vous, bon anniversaire, tout le meilleur pour vous, et à très bientôt, j'espère. Ciao.